the bowling, ho! Hold on the bowling so early in the morning. Hold on the bowling, ho! Avec quelques autres, nous devons écraser à la main les gros grumeaux de blanc de baleine pour les rendre liquides. Un doux et onctueux travail. Oh, mes frères, mes semblables, pourquoi faut-il qu'entre nous subsiste la moindre mauvaise humeur ou jalousie? Allons, serrons-nous la main à la ronde, fondons-nous universellement les uns dans les autres jusqu'à devenir un blanc de baleine. Puis juste au moment de boutonner le col de vos chemises propres, sursauter en entendant le cri, elle souffle. Et c'est le même cycle qui recommence. Oui, c'est la vie. J'éloigne le pauvre gars de la proximité des requins, mais les deux autres brandissent au-dessus de leur tête deux bêches bien déguisées. Je n'ai jamais regardé cette pièce de près. Les griffes du diable y ont laissé leurs traces. Vaisseau, vieux vaisseau, ma vieille tête tremble en pensant à toi. Je ne vois rien qu'une chose ronde en or, et celui qui lèvera une certaine baleine, cette chose ronde lui appartiendra. Alors pourquoi la regardait-on? Ah, elle vaut 16 $, c'est vrai. Et à 2 cents le cigare, ça fait 960 cigares. La ligne à baleine enveloppe l'embarcation tout entière, tournant et serpentant dans toutes les directions. Tous les rameurs mortellement menacés par ces contorsions périlleuses apparaissent à l'œil craintif du terrien comme des jongleurs indiens qui s'amusent avec les plus dangereux reptiles. Aucun fils de femme mortelle ne peut s'asseoir pour la première fois parmi ces enroulements inextricables, et tandis qu'il rame de toutes ses forces concevoir qu'à un moment inconnu de lui, le harpon sera lancé. Chaque matelot couché là, dans un profond silence, est comme ciselé par des lampes étincelantes sur ses yeux endormis. Si vous descendiez dans la chambre à graisse, et c'est un lieu de terreur pour les débutants, surtout la nuit, vous verriez l'homme qui pique et qui gaffe et l'homme qui taille. Les ouvriers vont par paire. Celui qui accroche les lambeaux de graisse tandis que le bateau tanguait roule, et celui qui est debout sur le lambeau le coupe en morceaux. Ainsi lancé, brûlant un cadavre, plongeant dans les noires ténèbres, le Pequod semble le double de l'âme de son capitaine fou. Parle donc, ô grande et vénérable tête. Toi qui, ici et là, sembles blanchi de mousse. Parle, puissante tête. Dis-nous ton secret. Parmi tous les plongeurs, tu plonges le plus profond. Tête sur laquelle le soleil d'en haut brille maintenant. Tu es allé aux fondations du monde, là où des noms inconnus et des flottes rouillent, où mains espoirs parmi maintes encres pourrissent. Rares sont les fronts, comme celui de Shakespeare, qui montent si haut et descendent si bas que les yeux semblent des lacs de montagne, sans marée, limpides, éternels, et au-dessus d'eux, dans les rides du front, on peut suivre à la trace les pensées qui descendent boire comme des cerfs. La baleine ne peut jamais voir un objet face à elle, ni à l'arrière. La position des yeux correspond à celle des oreilles chez l'homme, vous imaginez? Si vous deviez regarder le monde avec vos oreilles,
Si votre plus grand ennemi s'avançait droit vers vous, en plein jour, une dague à la main, vous pourriez pas plus le voir que s'il approchait en tapinois par derrière. En un mot, vous auriez 2 dos. Qu'est-ce que c'était, monsieur? Le calamar géant. Rares sont les vaisseaux baleiniers qui l'ayant rencontré sont rentrés à leur port pour en parler. Toutes les colonnes de cachalots se sont rompues en désordre. Cette timidité est le fait de presque toutes les créatures qui vont en troupeau. Voyez aussi les êtres humains attroupés dans le parterre d'un théâtre. À la moindre alerte incendie, voyez comme ils se jettent follement vers les portes de sortie, se foulant, se bousculant, s'étouffant à mort les uns les autres. Il ne faut donc pas s'étonner de l'affolement de ces cachalots. Nulle folie parmi les bêtes ne saurait surpasser la folie humaine. C'est le chardon que l'âne a refusé. Il lui piquait trop la bouche, capitaine. Quelle est cette chose sans âme qui ose rire devant une épave, hein, marin? Si je ne te savais pas aussi brave que le feu, je jurerais que tous les apôtrons ne sauraient admettre ni plainte ni rire devant une épave. Comment ce noble sauvetage a-t-il été accompli? Car vraiment, dans une bouche de vraie baleine, on peut installer 2 tables de whist et y faire asseoir confortablement tous les joueurs. Il n'est pas impossible non plus qu'il se soit installé dans une dent creuse. Mais en y repensant, la vraie baleine n'a point de dents. Physionomiquement parlant, le cachalot est une anomalie, il n'a point de vrai nez. Et puisque le nez est le plus central et le plus voyant, et puisque c'est sûrement lui qui détermine l'expression des autres, il semblerait que son absence doive énormément influer sur l'aspect de la baleine. Aucun visage n'est possible sans nez. Néanmoins, le cachalot est d'une si puissante grandeur, de proportions si majestueuses, que chez lui, ce manque n'est pas un défaut, c'est même une grandeur de plus. Un nez à la baleine semblerait une impertinence. Arrêtez-vous de faire ce bruit de claquement de lèvres. Mais tu savais dit que vous pouvez remplir vos sacrés ventres jusqu'aux écoutilles, mais vous devez arrêter de faire ce foutu chahut. Ah, aucun n'a-t-il pas autant droit qu'un autre à cette baleine? Il y a 3 siècles en France, la langue de baleine était une friandise recherchée, et au temps d'Henri VIII, un certain cuisinier de la cour obtint une belle récompense pour avoir inventé une sauce délectable pour accompagner des marsouins rôtis entiers. Le fait est que parmi ceux qui la chassent, la baleine serait considérée comme un plat noble s'il y en avait moins. Mais quand on s'assoit devant un pâté de viande de presque 100 pieds de long, ça vous coupe le sifflet. Le corps pelé, décapité de la baleine scintille comme un tombeau de marbre blanc. Allez, aidez-moi. Je veux être debout. Ah! Elle est là. Elle va toujours côté sous l'avant. Ah, quel jet! Lâchez-moi. Elle en a pour 1 heure. Je suis emporté en arrière, comme par une marée vers cette merveilleuse période où le temps n'existait pas, avant l'homme. Là, je sens le chaos gris de Saturne rouler sur moi. J'entrevois de vagues et vacillantes images des éternités polaires, de compactes forteresses de glace érigées sur ce qu'est aujourd'hui les tropiques, et sur les 25 000 miles de circonférence du globe, pas un seul lambeau de terre en vue. Le monde tout entier appartenant à la baleine, cette reine de la création, laissait son sillage sur ce qu'est devenu la ligne des Andes et de l'Himalaya. Je suis saisi d'effroi à l'idée de ce monde d'avant la Bible, aux sources inconnues, ce monde des indicibles épouvantes de la baleine, qui, parce qu'il fut avant le temps, perdurera après la disparition de l'homme. Harry! Harry! Oh! Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Oh, quelle blague!
C'est une beurre à talent qu'un bidon à huile. Et la plus d'huile, il vient nous en mendier. Kijk eens, ja. Ja, ja. Kapitein Dirk de Deer. Ah, Dédé. Keine Licht diese Nacht. So, keine Fisch. Ah, pas de lumière, pas de poisson. Avez-vous rencontré la baleine blanche? Was? Nein, kein Fisch. Keine Licht diese Nacht. Oh, die Flippe weggesprungen. A-t-on jamais vu une baleine faire de telles embardées? Pipet est laissé en arrière. Dans la mer. Comme la malle oubliée d'un voyageur pressé. La mer, toute pailletée et calme. Et fraîche. Elle s'étale jusqu'à l'horizon, comme une fine feuille d'or. Des deux côtés du vaisseau, à la distance de 2 ou 3 milles, formant un grand demi-cercle qui embrasse la moitié de l'horizon. Une chaîne de jets continue étincelle dans l'air de midi. Ce n'est pas du tout par sa bouche que la baleine peut respirer, car normalement sa bouche se trouve sous l'eau. Et souvenez-vous qu'elle n'a pas d'ouïe. Ah, comment est-ce possible? Entre ses côtes et son épine dorsale se trouve un remarquable labyrinthe crétois de vaisseaux genre vermicelles, lesquels, lorsqu'elles s'enfoncent, sont complètement gonflés de sang oxygéné. Et ainsi, pendant 1 heure, et plus, à 1000 brasses de profondeur, elle porte en elle une provision de vitalité, comme le chameau dans la traversée du désert. Debout dans la gueule de la vraie baleine, regardons autour de nous. À voir toutes ces colonnades d'os rangées si méthodiquement. Ne se croirait-on pas à l'intérieur des grandes orgues de Harlem? De petits cachalots parfaitement inexpérimentés de temps à autre viennent nous rendre visite et montrent une intrépidité et un courage dont il est difficile de ne pas s'émerveiller. La mer satinée est comme une nappe d'huile sous la substance subtile que dégage le cachalot à ses moments de bonne humeur calme. Loin, au-dessous du monde de la surface, un monde encore plus étrange s'offre à nos yeux quand nous nous penchons. Ces jeunes cachalots semblent regarder vers nous, mais pas nous-mêmes. Nous devons être à leurs yeux nouveau-nés comme une poignée d'algues. Pourquoi, dans ce tour du monde, un cab n'aborde-t-il jamais? L'équipage ne boit-il que de l'air? flamme blanche! Elle ne fait qu'éclairer le chemin vers la baleine blanche! Sans contre-feu! Ô clair esprit du feu! J'ai été si profondément brûlé par toi en faisant ce même geste sacramental que j'en porte encore la marque! Je sais que la meilleure façon de t'adorer est de te défier! Je ne lâcherai pas se faire! Là-haut. Je viens au rapport pour faire état d'une brise favorable. Mais favorable à qui? Favorable à la mort. Favorable à Moby Dick, oui. Une bonne brise qui n'est favorable qu'à ce poisson maudit. Ce canon, il le pointait sur moi, il m'aurait tué avec cette chose. Et il n'hésitera pas à tuer tout son équipage. N'a-t-il pas dit qu'aucune tempête ne lui ferait baisser pavillon? N'a-t-il pas fracassé le sextant? Et dans ces mêmes eaux périlleuses, ne cherche-t-il pas sa route au pif? Et au cœur de ce typhon n'a-t-il pas juré qu'il n'aurait pas de paratonnerre? Va-t-on docilement laisser ce vieux fou entraîner avec lui tout son équipage à la mort? Je suis à sa place. Je suis seule. Oh, si le pauvre Pip était là. Je supporterais la solitude, mais il a disparu. Pip! 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 Qui a vu Pip? Oh. Il doit être là-haut et il m'a dit de rester ici. Oui. Il m'a dit que cette chaise clouée était la mienne. Oh. Ici.
résident des amiraux qui dominent des rangées de capitaines et de lieutenants. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Des épaulettes. Ah. Et encore des épaulettes. Hissez les perroquets et les molettes! Elle souffle là! Là! Ah! Une bosse comme une colline de neige! C'est Moby Dick! Et personne ne l'a vu avant! Moi je l'ai vu presque en même temps, j'ai crié. Pas en même temps! Le doublon est à moi, à moi seul! Aucun de vous n'aurait pu lever la baleine blanche le premier! Elle souffle encore là! Là, elle va piquer! Elle s'amuse! Elle va prendre la proue dans sa mâchoire! Ah! Lors du plongeon de la baleine, la montée des palmes à la verticale est peut-être la vision la plus belle qui se puisse voir dans la nature animée. Des profondeurs, la queue gigantesque semble chercher à saisir les hauteurs du ciel. Les mouvements pleins d'étrangeté ne manquent pas dans le corps de la baleine. On a beau vouloir la disséquer, on ne peut pénétrer plus loin que sa peau. Et si l'on ne connaît pas la queue de cette baleine, comment comprendre sa tête ou son visage quand elle n'a point de visage? Tu verras mon dos, ma queue, semble-t-elle dire, mais jamais tu ne verras ma face. Qui régissent la pêche à la baleine pourraient être gravées sur la pointe d'un harpon tant elles sont brèves. Un poisson attaché appartient au harpon attaché à lui. Un poisson perdu appartient à qui l'attrape le plus vite. Que sera le Mexique pour les États-Unis? Tous des poissons perdus. Et que sont les droits de l'homme et les libertés sinon des poissons perdus? Et les opinions et les idées des hommes, que sont les pensées des philosophes pour les plagiaires vaniteux, sinon des poissons perdus? Qu'est ce globe lui-même, sinon un poisson perdu? De nos jours, les baleines, guidées par un souci de sauvegarde, parcourent les mers en caravanes immenses. En outre, elles possèdent 2 solides forteresses qui, selon toute probabilité, resteront à jamais imprenables, comme les Suisses, qui se réfugient dans leurs montagnes. Les baleines, chassées des vallées et mers centrales, trouvent refuge dans leurs citadelles polaires. Et, passant sous les barrières et murailles de glace, elles remontent dans un cercle enchanté d'hiver éternel pour défier la traque des hommes. En vérité, depuis quelque temps, un nombre considérable des baleines, pas moins de 13 000 par an, ont été tuées sur la côte nord-est américaine. Pareille hécatombe a déjà sérieusement éclairci leur rang. Pour la 3e fois, le vaisseau de mon âme reprend ce voyage. Oui, capitaine, c'est la vérité. Certains hommes meurent à marée basse, d'autres quand la mer est au plus haut. Et moi, je me sens comme une lame prête à déferler sur moi la main. Oh, capitaine, n'y allez pas. Les choses de l'avenir flottent devant mes yeux. Silhouette vide, simple squelette. Tout le passé va s'estompant. Ma Marie, tu t'évanouis en pâle lueur. Et toi, mon garçon, tes pupilles sont devenues étrangement bleues. Est-ce la fin du voyage? Je me sens les jambes faibles comme un qui a marché tout le jour. Secoue-toi, Starbuck, chasse tout cela, bouge, donne de la voix. Et là-haut, vous la voyez, la main levée de mon fils, sur la colline. Semble nous ignorer.
Comme les baleines font parfois, c'est une ruse. Quel Satan qui ne se laissa glisser dans les abîmes de l'enfer qu'après avoir arraché une vivante part du ciel, l'oiseau céleste au cri d'archange sera englouti avec le bateau. C'est la fin. Du cœur de l'enfer, je te frappe, je te souffle ma dernière haine. Maudite baleine!